Dans cette partie, je vais partager avec toi mon processus de réflexion pour t'aider à dépasser les 2000 Elo aux échecs. On est parti. Donc là, je joue sur mon compte officiel. Je ne joue pas souvent en rapide. Donc là, j'ai 2180 Elo. Mon adversaire qui fait C4, et donc il va faire une attaque anglaise. Il faut que je me dépêche d'ailleurs. Qu'est-ce que je vais faire? Écoutez, je vais faire C5. Je vais essayer de ne pas jouer avec mon répertoire. Donc C5, c'est un coup que je n'ai jamais joué. L'idée, ça va être de jouer avec des grands principes. Donc là, il joue KC3, il développe une pièce légère. Je vais faire KC6, je vais faire de même. Donc là, il fait G3. Donc ici, je vais jouer le coup cavalier F6. Je développe une pièce. Donc là, il va faire fou G2, j'imagine. G3, c'est pour faire un fianchetto. Et là, ok, j'aimerais bien préparer D5. Après, ça que D5, c'est bien contrôlé. Qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être G6 aussi. Peut-être je vais faire pareil. G6, fou G7, petit roc, ça sonne juste. Donc fou G7. Ok, petit roc. Ça a l'air de faire sens. Donc là, il fait D4 en premier. Donc, est-ce que je prends le pion? En cas de prise du pion, prise du cavalier, prise du cavalier, prise de la dame, il y a un vis-à-vis entre le fou et la dame, mais ça n'a pas l'air d'être spécialement exploitable. Je pourrais jouer D6. Après D6, faut que je vérifie qu'il puisse pas faire D5. Sinon, je prends le pion. Sinon, pourquoi pas ne... On va voir, là j'hésite un petit peu. Je vais peut-être prendre le pion ici. Je vais prendre le pion. Je vais prendre, allons-y. Dame prend. C'est pas forcément la meilleure variante. Je vais faire D6. Ça m'aidera à développer mon fou. Pour que je puisse le bouger, il va falloir aussi que je défende B7. Parce que pour l'instant. Ah voilà. Donc E4, à présent, le fou qui tape plus sur B7. Ça, c'est une bonne chose pour moi. Ça va pouvoir me permettre de développer mon fou, je pense. Donc je pense que je vais amener mon fou en E6. Je vais développer mon fou en E6. Faut qu'il fasse gaffe au vis-à-vis, lui, hein. Cavalier G4, c'est pas très dangereux pour l'instant, mais il doit faire attention. Donc là, j'aime bien ma position, j'ai développé toutes mes pièces. C'est vrai que le fou bloque le pion E7, mais bon, comme le fou est déjà développé, c'est pas très grave. Donc là, à mon avis, mon plan, ça va être peut-être de remettre une tour en C8 pour jouer sur la colonne semi-ouverte. Voir aussi si les idées de cavalier D7 peuvent fonctionner pour attaquer la dame. Alors, en fait, j'ai envie de garder le moment opportun pour le faire. Si je fais tour C8, le problème, c'est que la dame prend A7. Un peu dommage. Donc, à la place, OK. Si je fais A6, ça laisse un trou sur B6. Est-ce que ça, c'est peut-être dérangeant pour moi? OK, c'est pas si évident. Peut-être que c'est le moment dans ce cas de faire cavalier D7. Donc là, j'attaque sa dame, la dame qui va se replier. Et si la dame vient en D3, là, j'ai cavalier C5 qui me permet de regagner un temps, ou cavalier E5 même pour viser D3 et C4. Ouais. Donc dame D3, cavalier E5, ça me ferait déjà gagner un pion. Donc là, je m'attends à ce qu'il aille en E3 avec sa dame. Et s'il vient en E3 avec sa dame, ça me fait aussi gagner un pion finalement. Donc voilà, je suis pas très fort pour jouer et commenter, je pense que vous allez le remarquer assez vite, mais je vais faire, de mon mieux dans cette partie. Donc il est 2260 quand même, il est assez fort. Donc on va voir comment il continue. Dans les 2 cas, je gagne un pion, ça c'est positif. Je l'ai pas vu tout de suite d'ailleurs. Donc dame E3, fou prend C4, gagne un pion. Dame D3, cavalier E5, attaquant la dame et le pion, ce qui me fait aussi gagner un pion. Donc dans les 2 variantes, je gagne un pion, ce qui est vraiment bien ça. OK, donc dame D3, donc là je vais faire cavalier E5, j'attaque la dame et le pion. Il y a 2 attaquants versus un défenseur, donc ça va me permettre de prendre le pion C4. Alors là, est-ce que je prends du fou ou du cavalier? C'est vrai que si je prends du fou, j'attaque une nouvelle fois la tour, ça c'est pas mal. Après, si je prends du cavalier, bah, mon cavalier il va être bien placé en C4, donc c'est pas facile de choisir ici. C'est pas facile, sans doute les 2 options sont bonnes à prendre. Je vais plutôt prendre du cavalier parce qu'en plus, je menace éventuellement de prendre le fou, donc de gagner la paire de fou. À mon avis, ça a l'air d'être une meilleure décision et le cavalier est très bien placé ici. Tandis que fou prend, une fois que la tour bouge, je vois pas forcément, la continuation. Bon, à voir, hein, peut-être que je me trompe sur ce choix. J'essaie de jouer assez vite aussi. Donc là, il ne protège pas le fou. Écoutez, là, je pense que je vais gagner la paire de fou. Est-ce que c'est le moment de la gagner? Peut-être que je vais jouer tour C8 d'abord. Je mets un vis-à-vis sur la dame. Alors, je vois des petits pièges, bien sûr. S'il faisait fou E3, je faisais cavalier prend B2. Donc là, OK, j'ai vu fou C1, mais ça me paraît quand même très passif. Donc là, il va falloir activer mes pièces. Pour l'instant, elles ne sont pas à plaindre, hein, on est d'accord, hein. Mais OK, je peux peut-être améliorer. Je pense que je peux mettre ma dame en A5, ça rajoute un attaquant sur C3. Là, je menace de belles choses, hein. Là, je menace cavalier prend B2, par exemple. Cavalier prend B2 et ensuite, je vais m'en prendre au cavalier.
Ici, il y a 3 attaquants sur ce cavalier. Donc la position qui a l'air de bien se dérouler. Je gère plutôt bien mon terrain en plus, ça c'est cool. Donc on va voir les options qui s'offrent à lui. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Peut-être qu'il pourrait... Ok, cavalier D5. Cavalier D5, ça a l'air de pas marcher du tout par contre. Attendez, cavalier D5. Alors il menace cavalier prend E7 sur échec, ça je l'ai vu. D'accord, je pense que j'ai compris. Sur fou prend, il veut faire tour prend. Ok. Je pense que ça me paraît tout de même assez risqué. Ok. On va réfléchir un peu si vous me le permettez. Cavalier E7. Est-ce que ça marche, cavalier E7? Je pense pas. Cavalier prend E7. Roi bouge. La dame bouge. Et quand je lui attrape une tour, il va me prendre la sienne. Ok, donc cavalier E7, cavalier prend E7, roi H8, dame je ne sais où. Dame je ne sais où. Et ça m'avance pas plus que ça, j'ai l'impression. Est-ce que ça vaut pas le coup que je défende... Est-ce que ça vaut pas le coup simplement que je défende en fait E7? Et lui, il va devoir bouger sa dame et... Ouais, il a plein de cases pour la bouger quand même. Si je prends du fou, il va prendre de la tour. Hein. Son idée, c'était ça. Son idée, c'était ça. Et moi, je vais prendre l'option A2 quand même. J'y ai pensé. Bon, c'est un pion. Fou prend, allons-y. On verra plus tard. Hein. Et A2. J'espère que j'ai rien raté, mais je pense que ça a l'air de fonctionner. Hein. Donc, il a attaqué ma dame, forcément. Donc, maintenant, je menace cavalier E3 à présent. Là, il y aurait une très belle découverte sur la dame. Là, ce qui me ferait gagner une qualité. Donc là, j'ai 2 pions de plus. J'ai 2 pions de plus. Je pense que là, il doit en urgence quitter le vis-à-vis avec sa dame. Donc peut-être mettre sa dame en E2. Mais ok, là, j'ai quand même 3 attaquants sur le pion. Donc pourquoi pas faire cavalier prend B2 simplement. Ça me fera un 3e pion. Après, il aurait tour D2 quand même. Attention. Par exemple, dame E2, cavalier prend B2. Peut-être qu'il peut mettre la tour en D2. Et là, il aurait 3 attaquants sur le cavalier. Je dois quand même vérifier ce genre de variante, hein, honnêtement. Donc, dame E2, c'est le coup qu'il va jouer, je pense. Enfin, je présume. Donc, par contre, est-ce que si je fais fou prend B2, c'est pas mal? Ah, il a encore tour B5, ouais. Pas de chance. Pas de chance, tour B5. Tour B5, pas de chance, ouais. Donc là, je fais A6, et là, il fait tour prend. Cavalier prend. Fou prend. Ok, ça me fait un pion, 2 pièces pour... ouais, ça me fait 2 pièces. Je lui donne 2 pièces, je lui prends un tour et un pion. Ok. J'essaye aussi d'aller vite dans le calcul parce que faut pas que je sois trop mal au temps. Donc dame E2, dame E2. Ça, c'est le coup qui me questionne sur dame E2. Dame E2, je peux simplement jouer ma dernière tour. Hein. Quelle est ma pièce la plus moins active? La tour en F8. Donc par exemple, sur dame E2, peut-être que je peux mettre ma tour en C7 pour ensuite doubler les tours. Ça m'a l'air d'être un bon plan, je pense. Et j'aime bien parce que c'est très concret. Donc on va partir sur ça, à mon avis. Dame E2, je te fais tour C7 directement. Peut-être qu'il y a des choses plus techniques que dame E2, mais là, je les vois pas tout de suite. S'il bouge le fou, je m'empresse de faire dame prend B2. Je gagne un 3e pion. Là, ça va commencer à faire beaucoup. Qu'est-ce qu'il pourrait faire à la place? Peut-être développer une tour? Mais non, il doit quitter le vis-à-vis. Il est obligé de quitter le vis-à-vis. Donc, ouais. Du moment qu'il quitte pas le vis-à-vis, en fait, je fais cavalier E3 dans tous les cas. Peut-être dame D3 alors. Mais dame D3, je fais cavalier prend B2 attaquant la dame. Non, là, je pense que celle-là, je la tiens. Celle-là, je la tiens. Faut juste faire attention au temps. Donc là, vous voyez, hein, j'ai rien fait de spécial. Je suis resté quand même assez concret. Alors là, par contre, ça me fait peur parce que j'ai pas compris ce qu'il veut faire. Alors, soit c'est moi qui comprends pas. Si je fais cavalier E3, il se passe quoi, tout simplement? J'attaque la dame, là, cavalier E3. Cavalier E3, j'attaque la dame, j'attaque tout en même temps. Donc cavalier E3 a l'air de fonctionner ici. Hein. Écoutez, je peux même jouer... Cavalier E3 beaucoup plus incisif. Cavalier E3 beaucoup plus incisif. Peut-être cavalier E3, il va faire dame prend, tour prend et fou prend, peut-être. Dans ce cas, peut-être que le plus précis, finalement, c'est de simplement jouer cavalier B6. Là, je lui attrape la qualité, j'attaque la dame en même temps. Là, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Hein. Là, je gagne une qualité. Donc là, je pense que... Ok, je pense qu'il avait prévu cavalier E3, dame prend, tour prend et fou prend, et il voulait prendre un cavalier et une tour contre la dame. Ce qui aurait été une position gagnante aussi. Non, là, je pense que ça va pas du tout, là, ce qu'il me fait. Je vais rentrer en finale, hein, j'ai beaucoup de matériel en plus.
Voilà, donc là, à présent, bah, j'ai une qualité de plus, hein, j'ai une tour contre son fou de case blanche et le truc, c'est que j'ai beaucoup de pions en plus, hein. Là, j'ai 2 pions de plus. Donc OK, donc là, il m'attaque le pion E7. Il m'attaque le pion E7. Le plus simple pour gagner ça, parce que là, il s'agit de réaliser l'avantage, là, c'est d'échanger les pièces. Donc je vais faire fou F6. C'est pas l'échange le plus incroyable, hein, sans doute mon fou est meilleur que le sien. Mais OK, là, c'est pas grave parce que si j'enlève la paire de fous, ça va être très, très facile à convertir ça. C'est plus ça que j'ai en tête. En fait, les seuls risques d'arnaque, ils dépendent, plus ou moins de la paire de fous. Donc je compte échanger, celle-ci. Donc OK, bah, là, ça a l'air d'aller dans mon sens, hein, tout simplement. Là, ça va être très simple. Je vais mettre mes tours sur l'avant-dernière rangée. Si je peux échanger une tour, je vais le faire. Je vais aussi je vais lui tendre un petit piège. Ici, je vais jouer, alors j'allais dire un petit piège qui marche peut-être pas. Je voulais faire tour E8 en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, sur tour E8, en cas de tour prend, je voulais faire tour C8, tour C1, pardon, fou F1 et tour E1, et j'ai 2 attaquants sur le fou, ça gagne. Après, sur tour E8, il va faire fou H3, pion F5 et tour prend A7. Je pense que là, je me prends vraiment la tête pour rien. Écoutez, dans ces moments-là, faut pas chercher midi à 14h. Le pion est attaqué. Je vais simplement défendre mon pion. Je vais jouer à 6. On va pas chercher compliqué. Je pense que c'était assez joli, mais on est juste là pour gagner notre partie, hein. On n'est pas là pour faire un prix de beauté. Ouais, donc là, bon, je vais mettre mes tours sur la colonne E, colonne C. OK, il veut cesser une case pour le roi. Je vais activer ma première tour. Je vais donc jouer tour C2, la tour qui va viser le pion B2, ce qui est pratique, le pion F2 aussi. Ça va empêcher les rois H2, pardon. OK, donc la suite, ça va être tour E8, tour E2, s'il bouge le pion. Ou peut-être B4, je fais tour B2 direct pour m'en prendre à celui-là. Bon, là, ça va être une formalité. J'aime pas dire ça parce qu'en général, ça peut porter la poisse. Mais là, ça a l'air d'être le cas. Je vais jouer encore plus simple. Je voulais faire tour E2 pour faire tour E8 pour faire tour E2, pardon. Je vais faire tour C8. Et mon idée, je vais faire tour C1. L'idée, c'est tour C1. Comme ça, j'échange les tours. Et tour contre fou, c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, il abandonne. Donc, c'est une victoire, c'est cool. On peut regarder ça rapidement. Donc là, je suis sur le bilan de la partie. Donc, 97,2. Il a joué à 85,5. On va démarrer. Donc, OK, C4, C5. Je connaissais vraiment pas la théorie en plus. Donc, comme quoi, on peut vraiment se sortir qu'avec les grands principes. Donc, fou G7, j'ai un peu copié en fait. D4, OK. D4, c'est le moment intéressant. Ici, j'ai décidé de prendre le pion. Il reprend du cavalier. Je reprends le sien. Apparemment, c'est théorique. Il reprend de la dame. J'aimais bien le vis-à-vis. Et là, je fais D6. D6, c'est le dernier coup théorique apparemment. Je connaissais pas du tout la position. Après, j'ai fait que des coups de développement classiques. Il fait E4, qui est une imprécision apparemment. OK, donc là, je fais fou aussi, ce qui est bon. Ça, je développe une pièce. Là, fou D2, c'est une gaffe. Ouais. Fou D2, on a vu en fait que bah, il perdait un pion ici. Sans doute ici, il devait faire dame D3 et anticiper la défense du pion C4. Donc là, cavalier D7, dame bouge, cavalier E5, attaquant la dame. Et après, je pense que c'est surtout la conversion. Tour C8, c'est le meilleur coup. OK, dame A5, c'est le meilleur coup. Après, vous voyez, les meilleurs coups, c'est pas des coups incroyables, hein. Je joue très précisément, mais j'utilise quand même des règles assez simples dans mes choix. OK, fou prend, pion prend. Je vois que je gagne un pion à la fin. Cavalier B6. Cavalier B6, j'attaque la tour et la dame. Ça, c'est un échec à la découverte. Après, je rentre en finale. Et après, OK, après c'est gagnant, je pense. Ouais, tour C8, il abandonne. Donc, bah écoutez, je pense que c'est une bonne partie. Après, c'est surtout lui qui s'est trompé. Après, j'ai sanctionné. Bon, là, du coup, ça indique que j'ai joué à 26-50. Je pense pas, mais après, j'ai converti une position gagnante, quoi, c'est tout. Mais voilà, c'est pas forcément évident pour tous. Et je pense que cette partie est une bonne manière de faire. Donc, bah, j'espère que ça vous aura aidé. Donc, si jamais ça vous intéresse et que vous souhaitez que je vous accompagne pour atteindre les 2000 Elo, vous pouvez réserver un cours d'échecs offert avec moi. Ça vous engage à rien. Toutes les informations se trouvent sur mon site internet. Le lien dans la description. Donc, à très vite de l'autre côté. À bientôt. Ciao.